Petit disclaimer pour cette vidéo, puisque de base ça devait être une seule et même vidéo, mais elle est beaucoup trop longue, donc j'ai décidé de la couper en deux. Donc là vous regardez la toute première partie, j'ai essayé de poster la 2 assez rapidement. Du coup ne vous en faites pas, s'il manque un peu des éléments, ça arrive très très vite et je vous laisse avec la vidéo. Waouh, j'avoue que je sais pas du tout par quoi commencer. Ok, alors cette vidéo est très très spéciale, vous l'avez vu dans le titre. Faut savoir que je tourne cette intro, là on est le 30 novembre, j'ai commencé à filmer le 24-28 octobre, je sais plus du tout. Enfin, cette vidéo va partir dans tous les sens, mais j'ai décidé de partir sur un coup de tête en Corée du Sud pour terminer mon année en communication. Alors, je vais vraiment vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous ai déjà expliqué pas mal de choses dans toute la vidéo, mais le problème c'est que j'ai tourné la vidéo il y a plus d'un mois et demi, donc je sais plus trop ce que j'ai dit, donc je préfère faire une intro un peu concise et enlever des petites choses d'ici là. J'ai eu l'opportunité, j'ai appris ça le 24 octobre, que je pouvais partir en Corée du Sud en échange académique, faire mon deuxième semestre là-bas. Actuellement, je suis en troisième année de communication à l'ISCOM de Lyon. Je suis spécialisée en événementiel et c'était pas du tout prévu que je parte en échange. Mais il y a eu un événement qui a fait que j'ai appris qu'il restait des places en Corée du Sud. Parce que du coup, c'est un échange qui va durer donc de base 4 mois, mais plutôt 4 mois et demi. Puisque je commence les cours le 3 mars, je crois, et je les termine le 21 juin. Mais il y a une semaine d'intégration du 21 février, enfin à partir du 21 au 25 février. Du coup, il faudrait que je sois en Corée à partir du 16, enfin c'est à peu près à cette époque-là que les billets de train, enfin les billets d'avion, pardon, je sais pas du tout y aller en train, que les billets d'avion sont moins chers. D'ailleurs, j'ai pas encore pris les billets d'avion à l'heure où je vous parle. Mais du coup, c'est un peu bizarre. Enfin, j'arrive pas encore à réaliser tout ça. Ouais, j'arrive pas encore à réaliser que je pars pendant 4 mois dans un pays aussi loin avec des filles que j'aime beaucoup, mais on se connaît pas non plus par cœur. Je vais partir loin de ma famille, loin de mes amis, surtout loin de Gab, et ça me fait très très peur, même si on a déjà vécu à distance. Là, c'est pas trop la même distance pour le coup. Est-ce que je vais avoir mal du pays? Est-ce qu'au niveau des études ça va bien se passer? Enfin bref, c'est plein de choses, mais je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce que celle-là elle va être beaucoup trop dense. Je pense que ça va être vraiment l'expérience de ma vie pour l'instant parce que j'ai très peu voyagé. Là c'est vraiment sortir vraiment de ma zone de confort ce que je fais. J'espère que vous ressentirez, même si je suis ultra calme, mais j'espère que vous ressentirez vraiment la joie que j'ai de partir, mais aussi le stress. Enfin, c'est un peu ouf tout ce qui se passe et je vais essayer de vous le ressentir au mieux au fil des vidéos, au fil des vlogs que je vais pouvoir tourner là-bas. Enfin bref, ça va être une expérience de ouf. C'était vraiment l'annonce que je voulais vous faire dans cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira tout autant qu'à moi. Et je vous laisse découvrir. Ok, donc là pour vous expliquer un peu, on est le 25 octobre et je suis en train de passer un appel qui va être décisif parce que c'était le tout premier appel que je devais passer pour expliquer mon projet de partir vu que c'est vraiment fait à la va-vite. Du coup là j'avais cet appel avec le responsable du bureau international qui s'occupe de tous les stages internationaux. Je devais lui expliquer pourquoi je voulais partir, lui dire un peu tout ça et qu'on voit ensemble si c'était possible ou non. J'en attendais vraiment beaucoup, donc je vous laisse découvrir. Oui, on en avait parlé ensemble. C'est-à-dire, rappelez-moi, c'est Wusong, non. C'est Séoul et à Hankook normalement. Hankook University, oui. C'est ça. Oui, on est dans les temps. Oui, il y a pas un nombre de places limité, donc il n'y a pas de problème. Parce que vous avez fait la demande en Erasmus ou pas? Non, justement, c'est pour ça que je voulais savoir avec vous. J'avais pas fait spécialement de demande. Non, mais ça, c'est des partenariats propres à l'ISCOM Lyon, donc c'est peu importe, ça passe pas par le process. Mais vous aviez fait aucune demande Erasmus? Non, du tout. C'est une bonne décision. Ok. Donc non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vérifié avec mes collègues parce qu'on n'envoie pas les étudiants comme ça. On vérifie les prérequis académiques. Donc moi, j'ai déjà vérifié avec mes collègues d'un point de vue académique en fonction des absences, de votre dossier en général. Donc nous, on n'a pas d'empêchement à vous envoyer en Corée si c'est votre souhait. Oui. Puisque vous avez une scolarité sans souci chez nous. Et au contraire, ça nous ferait plaisir de vous y envoyer, qui plus est avec vos camarades. Donc on travaille avec une plateforme qui s'appelle Asia Exchange et c'est eux qui gèrent cette destination-là. Donc là, en terminant avec vous, je vais faire un mail à Paul, c'est un Français qui gère nos étudiants et qui va vous donner tout ce qu'il y a à faire pour vous inscrire, tout simplement. Je sens que je m'étais un peu renseignée auprès des filles et tout ce qui était papier que je devais faire au niveau de l'école. Vous les avez déjà demandé. J'ai déjà tout prévu. Non mais c'est bien, mais on est dans les temps, donc pas de souci. Je fais ça. Ok Léa, pas de souci, je fais le mail dans la journée. D'accord. Vous serez en copie du mail et comme ça il va vous redire ce qu'il a dit aux filles et vous pouvez commencer vos démarches d'inscription et vous serez à temps, il n'y a pas de problème. Et c'est super, merci beaucoup. Et passez une bonne journée. De même, à très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.
pars en Corée. Ah là 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 là. Je sais pas comment dire. Ça me fait trop bizarre. Du coup, il faut que je prévienne ma famille. Je préviendrai Gavin ce soir. Désolée, là, vraiment, j'ai trop mal cadré, mais il m'a appelé super à la bourre. On avait rendez-vous à 11h, il m'a appelé à 11h45, mais bref, c'est pas grave. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ok, donc là, il y a ma mère qui m'appelle direct après l'appel que je viens d'avoir. Allô? Donc alors, ton entretien? C'est un peu plus compliqué que prévu. Il m'a dit que ça risquait de pas être possible pour partir. Donc voilà. Mais, allez, vas-y. Non, je rigole. Faut vraiment que je vérifie que j'ai tous les papiers. J'irai faire mes photos jeudi matin. On m'a dit que c'était trop court. Hein? En délai, ça va pas être trop court. Bon, il m'a pas spécialement posé de questions, donc ça me laisse quand même 4 mois et demi pour faire mon passeport. Bon, bah c'est bon, ça c'est pas ça qui va poser problème, Léa. Sachant que je demanderai un papier en disant qu'il est en cours, quoi, que je vais l'avoir, mais juste qu'il est en cours, quoi. Donc, bah, il n'y a plus qu'à voir. Donc voilà, je verrai bien, et puis bah, normalement, enfin après, je sais pas, il m'a dit qu'on va lancer, mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, quoi, donc... Bon, bah c'est une belle expérience. Je sais que ça te fait flipper, mais bon, ça va être quand même une belle Je expérience. suis terrorisée, par contre, vraiment. Ouais, c'est une bonne chose, mais je suis contente pour toi. Que tu le fasses, puis ça va tellement te faire du bien, ça va te mettre plus de confiance en toi, tu vas te rendre compte de tout ce qu'on est capable de faire, ce que tu ne penses même pas être capable de faire aujourd'hui. C'est énorme. Bisous, je suis fière de toi, ma puce. Merci, c'est gentil. Bon, allez. Allez, je t'aime. Moi aussi, bisous maman. Ok, donc ma mère c'est bon. Maintenant il faut que j'appelle mon père. Gavin, je peux pas le prévenir parce qu'il est au travail, il a pas son téléphone avec lui. Donc je le préviendrai à 13h à sa pause. Je pourrais peut-être pas filmer, mais Gavin ils sont en doute. Enfin, il est quasiment sûr que j'allais partir, donc ça va. J'aimerais bien appeler mes grands-parents aussi parce que du coup je commence le taf à 13h30 et il est midi, donc il va falloir que je me dépêche. Et je pense que toutes les personnes que j'aurais pas le temps d'appeler aujourd'hui, je les appellerai soit demain, soit après-demain. Let's go! Coucou, est-ce que je te dérange? Ouais, non, oui. Je peux te parler 2 secondes? Ouais. Ouais. Je viens d'avoir le mec pour l'échange en appel. Alors? Du coup, ça se termine le 30, c'est un peu court, les inscriptions. C'est trop chaud? C'est trop chaud, mais je pars quand même en Corée du Sud dans 4 mois et demi. Donc c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Bon. Il m'a dit... Tu pars? A priori. Je pars. Bon, bah c'est cool. Voilà. Et ton problème d'avion? Parce que t'as prévu d'acheter une barque, d'y aller en bras. Non, je vais pas y aller en bateau. Et t'es quand même content? Ça va? Moi je suis pour. Je veux dire, c'est pas à 35 ans qu'il faudra dire bah si j'avais su. Eh bah ok, bah on en reparlera. Je sais qu'il a parlé à Gavin et qu'il avait assez peur que je parte parce que bah, je partirais toute seule et tout. Mais bon, je le connais, je sais qu'il est content. Maintenant, je vais appeler mes grands-parents. Et là, c'est pas dit que je pleure pas. Mais bon, on va voir. Et de toute façon, je vais vous filmer ça. J'arrive. Ça y est, je suis là. Coucou. Salut, ma fête. Ça va et toi? Ça va. Alors? Bah, du coup, je vous appelle parce que j'ai eu rendez-vous avec... rendez-vous en visio avec le mec pour l'échange. Oui. Et du coup, bah, j'ai eu la réponse. Oui. Et du coup, je pars en Corée. C'est pas vrai. Elle vient la glycémie, comme si ça n'avait pas marché. Donc voilà. Tu vas nous manquer aussi. De toute façon, le fait de quitter son cocon familial, de partir, ça compte énormément. Bye. On peut rien dire d'autre. Merci. Non mais c'est super. Bon bah, ça me fait plaisir que vous soyez contents. À partir du moment où vous faites ce qu'il faut, que vous êtes heureux, nous on est contents. Hein, donc, on est très fiers. Tout est bien alors. Donc Parfait. voilà. Parfait, ma Léa. eh ben, félicitations. On peut rien vous dire d'autre. Merci. Je me retiens tellement de pas pleurer parce que c'est tellement important pour moi la vie de mes grands-parents, ils me soutiennent tellement pour mes études. C'est comme grâce à eux que je fais mon école, je suis honnête, hein, c'est eux qui me financent cette école et c'est vraiment en partie grâce à eux que je peux faire ça. J'ai un peu envie de pleurer parce que ça me... Enfin ouais, c'est super émouvant du coup parce que je vois qu'ils sont vraiment contents. Du coup faut que je prévienne mes copines avec qui bah, je peux partir du coup parce qu'elles partent, c'était déjà sûr qu'elles partaient. Du coup je peux les rejoindre, voilà. Du coup je vais aller me préparer parce qu'il faut quand même que j'aille bosser. Là du coup la prochaine étape c'est le passeport
parce que du coup j'ai plus de passeport valable. J'ai rendez-vous vendredi, là on est mardi. J'espère qu'avoir le papier provisoire de la demande ça passe pour l'inscription, sachant que techniquement je l'aurai pour partir donc c'est bon. Je me dis c'est dans 4 mois et demi mais je me dis c'est genre demain quoi, enfin bref. J'ai trop hâte et puis voilà. Je vais voir si je peux pas appeler ma meilleure amie si elle est dispo. Et puis bah Gavin surtout, hein, c'est vraiment sa réaction à lui que j'attends, même si bah je sais qu'au fond de lui il s'en doutait. Je vous laisse pour là et je vous laisse avec la suite. Ok, on est 2 jours après les séquences que vous venez de voir où j'annonce à ma famille que je suis censée partir en échange en Corée du Sud. En 2 jours, il y a trop de choses qui se sont passées. Faut que je vous raconte. Mon passeport va poser problème. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais un passeport qui est périmé depuis 2016 parce que j'étais partie au Canada il y a super longtemps, je crois en 2011. J'ai jamais refait mon passeport parce que j'ai jamais quitté le territoire européen depuis. Le souci c'est que forcément pour partir en Corée il faut un passeport et ce que je n'avais pas pré-shot c'est que avoir le passeport valide pour le départ ne suffisait pas, il fallait que j'ai mon passeport pour l'inscription. Mais par contre, il y a une autre université, donc de base il m'avait dit Busan, mais en fait c'est à Ansan et je crois que c'est en agglomération de Séoul, donc ça va. Donc là c'est Anyong Université, je crois. Du coup, cette université-là propose la même chose, en gros continuer mon 2e semestre de com mais à l'étranger. C'est exactement les mêmes dates de départ, enfin de départ en France et de retour en France. C'est les mêmes prix de frais d'inscription. Du coup voilà, tout est exactement pareil, à la différence que je ne suis pas dans la même université que mes 2 amis. Du coup, je me suis dit bah c'est mort, je vais être toute seule en Corée. C'était pas du tout ce qui était prévu. Ok pour partir à l'étranger avec des potes, mais pas ok pour partir toute seule. J'ai quand même posé des questions parce que je me dis ok, donc la vie en règle générale, enfin vivre là-bas je serai pas toute seule, mais pour les cours en anglais je serai toute seule. Pour l'instant il y a une autre fille qui devait peut-être partir avec nous et qui est dans le même cas que moi, donc je sais pas où ça en est, mais je me suis dit ça serait quand même ultra dommage de laisser passer cette occasion de partir faire mes études 4 mois à Séoul juste pour une question d'université qui propose la même chose. Ça a fait un peu un gros changement parce que je m'y attendais pas du tout, mais au final je pense que ça peut le faire. Donc là l'avantage de cette nouvelle université c'est que j'ai jusqu'au 26 décembre pour m'inscrire, donc normalement comme je fais la demande de passeport le 28 octobre, j'espère que je l'aurai d'ici là parce que là vraiment sinon j'ai vraiment la poisse. Je vais faire toutes les démarches, tous les papiers, je me suis quand même laissé le temps de réflexion du week-end, j'en ai parlé à mes parents, à mon copain et tout, donc normalement l'expérience en Corée se prolonge quand même, donc j'ai très hâte. Je préfère faire étape par étape parce que ce qui s'est passé hier ça m'a clairement montré que rien n'est acquis et que je préfère y aller mollo. Là le fait que l'inscription se termine le 26 décembre ça m'enlève quand même un vrai poids en termes d'organisation. Je vais pouvoir faire mon passeport tranquille, enfin mettre tous les papiers ensemble tranquille et voir ce que ça donne. Donc je vous ferai un petit update demain quand j'aurai fait le passeport. D'ailleurs demain matin faut que j'aille faire une photo d'identité parce que j'en ai pas du tout. Yes. Et du coup on se retrouve demain pour l'update du passeport. Hello, du coup on se retrouve le lendemain de la séquence que vous venez de voir. On est le vendredi 28 octobre, il est quasiment 9h, 8h30, ça va. Je suis pas trop en retard, du coup je me suis préparée, maquillée et là je vais partir pour aller faire mes photos d'identité. Après j'ai rendez-vous à 10h pour le passeport, donc je vais vous emmener avec moi. Bon évidemment je vais pas vous filmer la mairie, genre ça sert à rien. Il faut que je fasse la demande de passeport et que j'explique que j'ai besoin du passeport avant le 26 décembre pour m'inscrire. Et d'ailleurs je voulais vous raconter rapidement avant de partir. Hier j'ai appris que peut-être qu'au final, au lieu d'être seule à partir dans mon université, même si je pars quand même avec mes 2 autres amis à Séoul, une 4e personne, une fille avec qui j'ai sympathisé en début d'année, qui est en classe d'anglais avec moi, pourrait peut-être éventuellement, en fait elle part déjà en Corée de base mais pas du tout dans la même ville que nous, et finalement elle a appris qu'il restait des places pour Séoul dans l'université que j'ai demandé. Il y a des chances qu'on soit ensemble dans cette université là, qu'elle rejoigne notre coloc, on serait toutes les deux dans cette université là et mes potes seraient dans l'autre université et on pourrait prendre quand même la coloc tout ensemble. Si ça se fait vraiment ça m'enlève un poids, ça veut dire que je serai pas toute seule pour habiter là-bas et je serai pas toute seule pour aller en cours, et ça c'est vraiment c'était le truc qui me stressait de ouf. Du coup let's go pour le passeport, je vais me dépêcher parce que je veux pas être trop en retard. Là on part sur passeport, ensuite je vais chercher Gab à son taf puisque aujourd'hui c'est son anniversaire et après on ira peut-être se reposer un peu parce qu'on s'est levé tôt tous les deux aujourd'hui et ce soir on ira au resto, mais bon ça c'est pas dans le thème de la vidéo mais je vais quand même le placer. Je vous tiendrai en update. Je pense que la vidéo se terminera quand j'aurai finalisé l'inscription. Donc je pense que fin de semaine prochaine je ferai officiellement les démarches pour m'inscrire. Il faut que je prenne aussi rendez-vous avec la banque etc. Et là je clôturerai cette vidéo quand je saurai que je suis réellement admise là-bas parce que là c'est que des suppositions depuis le début. Donc c'est parti pour le passeport et bah je vous montre ce qui se passe. Bon alors du coup c'est très gênant parce que je suis en train de parler, il y a un voisin qui est arrivé.
Bref, j'étais en train de dire, je me suis habillée genre ultra sobre, j'ai pas mis de collier, vous voyez. Genre j'ai fait au plus simple, sachant que je vais devoir plaquer mes cheveux derrière la tête, j'aime pas ça, mais bon. Pour l'instant, il fait quasiment, je sais pas si vous allez voir, il fait vraiment quasiment pas jour et bah let's go. Là, je vais au bus. Ce qui est très chiant avec ce bus, c'est qu'il est très souvent à la bourre ou à des horaires de malade. Mais l'avantage, c'est qu'il est direct pour aller à Pardieu, là où je dois aller faire mes photos d'identité. Et après, la mairie est juste derrière. Je sais pas si vous m'entendez bien du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Là, il y a ça qui fait du bruit. Donc je vais aller checker tout de suite déjà s'il y a des gens qui attendent, c'est bon signe. Ok, je pense que le bus va pas tarder à passer. Donc je vous update ça. Bon, du coup, je suis dans le photomaton. Je sais pas si ça va bien entendre. Je suis en train de checker pour voir. Attendez, je crois que ça marche pas. Choisissez c'est bon. produit en touchant. Ça coûte quand même 8 €. Attendez, je vais vous montrer. Bref, du coup, la dame a arrêté de parler, donc on va partir sur ça. Je trouve ça très gênant, je déteste prendre des photos comme ça. Ça va être très drôle. Bon, bref, je viens un coup de brosse, puis on va voir le désastre. Hein. Bon, on part sur 3 photos pas ouf, mais je pense que je vais partir sur celle du milieu quand même. Parce que, bon, celle-là, c'est loin, clairement. Et celle-là, je sais pas. Je trouve qu'on dirait pas moi. Donc je vais plus partir sur celle-ci, je pense. Voilà, là. J'aime vraiment pas les photos d'identité. Hein. Bon bah du coup, voilà comme ça c'est fait. Bon, en vrai, je m'attendais à pire. Bon, j'ai vraiment l'impression d'avoir une grosse tête, genre c'est horrible. Mais bon, au moins, c'est fait. Et du coup, let's go la mairie, je suis morte. Je viens d'arriver à la mairie et bon, on va faire les papiers. J'espère vraiment qu'il me manque rien par contre pour faire cette demande de passeport parce que vraiment, j'aurais grave la poisse. Et du coup, bah, je vous tiens au courant. Ok, je sais pas du tout si vous allez bien m'entendre, mais je viens de faire une dinguerie. Je suis allée à la mairie du 3e arrondissement, je sais pas pourquoi, j'avais rendez-vous à la mairie du 7e. Heureusement, les deux sont vraiment à même pas 5 minutes de métro, donc là, je viens d'arriver à la mairie du 7e. Je suis quand même en avance, genre vraiment, j'ai fait une dinguerie, genre je suis trop bête quand je m'y mets, genre vraiment. Donc là, je suis à la bonne mairie cette fois, je suis en avance et franchement, je suis trop bête. Heureusement que je me suis rendu compte dans les temps. Parce que là, si j'avais pas mon rendez-vous, genre vraiment, mais l'idiote du village, quoi. Donc, voici cette fois la bonne mairie. Je suis vraiment trop bête. Hein. Bon, allez, j'y vais. Je suis pas en retard, je suis un peu en avance. Mais cette fois-ci, je me suis pas trompée. Ok, bon, je viens de faire la demande. Au final, je suis passée direct. J'étais à l'avance, mais bon, tant mieux. Du coup, j'ai fait la demande de passeport, c'est tout bon, j'avais tous les papiers, je suis rassurée. Et du coup, normalement, j'ai 3-4 semaines de délai parce qu'il m'a dit qu'on était en période creuse, donc ça allait assez vite. Donc normalement, fin novembre, début décembre, si tout va bien, je reçois mon passeport. Donc ça au moins, c'est fait, j'en parle plus. C'est déjà un stress en moins et du coup maintenant, il va falloir que je m'inscrive du coup dans le courant de la semaine prochaine. Et je vous tiendrai au courant quand je me lancerai dans les papiers pour m'inscrire, tout ça. Et voilà pour la première vidéo, c'était pas du tout prévu qu'elle se finisse comme ça, mais du coup j'ai dû la couper comme je vous ai dit en début de vidéo. Du coup pour l'instant je vous laisse avec le suspense, la deuxième vidéo est déjà montée, je vais attendre un peu avant de la poster d'ici 2-3 jours max. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!